déjà, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est que QFF, c'est 400 entreprises, 4000 emplois aujourd'hui. Donc c'est une fierté. كل واحد منا يحاول يساهم في البلاد قاعده تعمل هكا ولا au moins on peut dire nous on a participé 400 entreprises 4000 emplois. C'est modeste face au challenge que nous on a tous devant nous, mais c'est quelque chose. On peut le chiffrer, on peut lui donner une consistance. QFF c'est quoi? C'est la Tunisie est en révolution. Les amis de la Tunisie, tous, se sont mobilisés, les Français, les Américains, pour emprunter sur le marché. Les 3 dernières fois, c'est le Trésor américain, le Trésor japonais qui nous a garanti. L'Algérie nous a soutenus à plusieurs reprises, l'Arabie Saoudite nous a soutenus, le Qatar nous a soutenus, l'Union Européenne nous a soutenus, la BEI, donc tous les amis de la Tunisie, et Dieu sait si la Tunisie en a, comme il se doit quand quelqu'un est en difficulté. Parmi les choses que le Qatar a fait pour la Tunisie, c'est un fonds d'amitié pour lequel le Qatar a consacré 97 millions de dollars pour la Tunisie comme don. Alors, ce don a été accordé à des associations qui participent à l'emploi, à l'employabilité. Donc, la question de l'emploi et de l'employabilité d'aller في قلب كل شيء في تونس جات عليها الثورة وصار عليها 20,000 حاجة. الدولة دخلت 100,000 موظف جديد في ال4 سنين الأخرانيين. يظهر لي عملنا مش البلان، عملنا البلان وأكثر من البلان وعبينا البدون اليمين والبدون اليسار وما عادش نهزوا. Donc il n'y a que le secteur privé qui peut créer de l'emploi aujourd'hui. Et pour avoir des emplois, il faut créer des entreprises. Donc nous et d'autres, on s'est mis dans le créneau de créer des entreprises. Des toutes petites, des petites moyennes, des grosses. Il y a un canal, il y a un mécanisme de financement et nous contribuons à la création de 400 entreprises, finalement entre des toutes petites, à peu près une centaine, des moyennes, un tout petit peu moins de 300 et des plus importantes, à peu près une vingtaine. Au début, les Qataris ils sont venus, ça m'a دارش على فيها النار هي تونس جاو قال لك كيفاش نجم نعاونوكم انتم قولوا لنا مش احنا عندنا فكره احنا قلنا لهم عاونونا pour des emplois عاونونا pour la création d'entreprises et ils nous ont dit oui عندكم مشاكل قلنا لهم احنا c'est pour le financement برشا ناس عندهم افكار beaucoup de jeunes ont des idées des sensations des expériences de la compétence يجيو باش يخلقوا شركه ينقصهم 20,000 دينار 30,000 100,000 5 ملايين باش يبدا الشركه نتاعو. قلنا لهم احنا ندرسوا المشاريع نخموا فيهم احنا كتوانسه ولكن انتم اجاو ساعدونا باش نجم المشروع هذا une fois يحضر نجموا تمولوه. Il faut savoir que BFPME avait 700-800 dossiers راقدين في الخزانه étudiés, audités. Tous les experts تعدوا عليهم étude de faisabilité تعملت كل شيء تعمل شنو ناقص صاحب المشروع ما ينجمش يحط 10,000 دينار و 15,000 دينار الاولانيين باش نجم يبدا المشروع نتاعو. Les banques sont d'accord pour prêter, la BFPME, Faux-Produit, tout était prêt sauf le fonds propre de l'entrepreneur. Et donc via QFF, on a essayé de débloquer ces situations-là. Bon. Est-ce qu'il y aura des évolutions? Oui. Hier, on était en train de discuter avec un nouveau partenaire, donc jusqu'à hier. D'abord, pourquoi plusieurs partenaires? Les Qataris sont venus en disant nous, et nous, les Tunisiens, on a dit voilà, pour la micro-entreprise, il y a des gens qui peuvent faire. Pour les moyennes entreprises, il y a d'autres personnes qui sont mieux placées. Pour les grandes entreprises, il y a autre chose. Puis il y a des gens, ils ne savent pas encore. Ils ne savent pas. Et ils ont une idée, ou ils ont une sensation, ou ils voient un besoin, et ils ne savent pas si c'est petit, moyen, gros. Donc nous avons aussi des partenaires, Connect,
qui aide ces gens-là à faire en sorte que leur idée aboutisse à un projet, entre l'idée et projet. Et une fois que ça devient un projet, alors ils vont à Taïsir, qui est notre partenaire micro-entreprise, ou alors ils vont à BFPME ou Réseau Entreprendre, qui est notre partenaire moyenne entreprise, ou ils vont avec Tuninvest, qui est notre partenaire grande entreprise. Parfois, les entreprises ont besoin d'être incubées, et donc Entiler est là aussi pour eux. Parfois, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais moi, mon projet, mais je me suis dit que Tunis. عندي فكرة أنا متخدم كان في أوروبا ولا في الاتحاد الأوروبي كامل ولا في أمريكا ولا. Et donc, nous avons aussi créé des partenariats entre Entiler et des centres aux États-Unis et en Allemagne pour incuber les gens qui ont des projets en Tunisie ailleurs qu'en Tunisie. Et donc, la création d'entreprises est très diverse. Et nous devons avoir des partenaires dans chacun des secteurs. Et notre porte est ouverte pour tous les gens qui sont porteurs d'idées, pour peu qu'à la fin, il y ait de l'argent qui arrive gratuitement dans la poche d'entrepreneurs pour créer leur entreprise. Il y a des choses technologiques. Donc, il y a des gens qui ont imaginé qu'en regardant une série télévisée, tu as envie d'acheter le vase, ou tu as envie d'acheter le costume ou la cravate, et que tu ailles sur ta tablette, et tu cliques, et tu puisses l'acheter. Donc il y a des gens qui ont pensé, et que ta tablette reconnaisse la série juste par le petit bout de son, et tout de suite tu puisses faire ton opération de commerce électronique. Donc un produit mondial. Il y a des gens qui ont pensé à des produits biologiques. Nous avons des forêts, nous avons des montagnes, nous avons des collines, il y a des plantes, elles sont là, elles sont naturelles. Le monde entier voudrait avoir ces plantes naturelles et bonnes pour la santé, et personne ne les exploite pour en faire des produits naturels. Donc on a des gens qui ont pensé à valoriser notre écosystème. Et puis il y a des gens qui ont des idées, je pense à un jeune, à Sidi Bouzid, عندهم جارهم مرته حبلة باش تولد الولادة نتاعها صعيبة حطوها في 4x4 وهزوها لصفاقس. علاش خاطر ما فماش ambulance في Sidi Bouzid. Il n'y a pas un réseau d'ambulance. Lui, il est venu, il a créé un réseau d'ambulance qui travaille pour Sidi Bouzid. Donc nous avons des projets et de l'économie sociale et solidaire, et des projets très innovants, et des projets écologiques. Nous avons toute la panoplie du monde. Et c'est ça qui est aussi le bonheur de voir tous les jours ces jeunes avec des idées. Nous avons reçu des porteurs d'entreprise une semaine avant l'accouchement avec des idées en disant « Moi je suis ingénieur chimiste, je sais tout faire. Voilà mon idée des produits, des détergents écologiques. » Des détergents, quand on lave les vêtements, et que ça part dans les canalisations, ça ne détruit pas l'environnement. Des choses absolument extraordinaires. La Tunisie est bourrée de talent, et il y a besoin juste de la et c'est ça que nos partenaires font. Nous sommes derrière nos partenaires. Comme Fonds Qatari, on ne connaît pas le pays. C'est les Tunisiens qui aident les Tunisiens, et nous on donne juste le petit coup de main, qui ne seront jamais rapatriés, et qui sont acquis à nos partenaires pour toujours. Donc c'est pas du tout ça. L'objectif c'est vraiment de donner dans un seul sens, et de Friendship Fund. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est l'amitié entre les peuples. Je sais bien que derrière le Qatar il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, mais c'est des fonds qui sont donnés sans contrepartie ni politique, ni économique, ni financière. Simplement, la Tunisie a un modèle extraordinaire, fabuleux, qui se prouve tous les jours. Et les amis de la Tunisie, tous, الملك تاع المغرب جاي وحاوس في البلاد وقت الناس الكل كانت تقول la Tunisie, problème de sécurité, il a mis un jean et une chemise et il est allé في المدينة اللي حتى السياسيين نتاعنا ما يمشيوش. Hollande, il est venu 2 ou 3 fois à Morha Massarat avec une telle fréquence. Le président américain a invité la Tunisie 2 ou 3 fois. Tous les amis de la Tunisie ont été là. Et le Qatar est un des amis de la Tunisie, et il était au rendez-vous comme tous les autres. Et nous les Tunisiens, au jour d'aujourd'hui, donc vous avez réussi à placer et à investir à peu près la moitié du franc. Qu'en reste-t-il? C'est quoi le développement pour les 2 prochaines années? Nous avons, au début, nous pensions pouvoir tout dépenser en 18 mois ou 2 ans. Paradoxalement, les fonds sont disponibles, mais tout est lent. Tout est lent. Mais tout est lent, c'est pas une mauvaise chose. Nos partenaires, donc je prends l'exemple du réseau Entreprendre, que je connais très bien, parce que j'en suis le président,
le réseau Entreprendre crée 8 à 9 entreprises par an. Il est passé à 80 à 100 entreprises par an. Donc tous nos partenaires ont connu un envol de leur activité, mais il y a eu un petit décalage dans le démarrage, plus Thawra, Maktarf, Lidara, etc. Donc finalement, ce qu'on pensait faire en 18 mois, 2 ans, on va le faire en 3 ou 4 ans. On aurait aimé faire bénéficier plus de gens plus vite, mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est nos partenaires. Ils ont chacun des vraies raisons, en disant nous on travaille avec une certaine déontologie, avec une certaine méthode. L'objectif c'est pas la quantité, on est là pour aider, c'est que les projets réussissent, que les projets marchent, que les idées se concrétisent et on s'adaptera au rythme de nos partenaires. Il y a plus d'argent que de projets mûrs, pas plus d'argent que de projets. En fait, tout le monde fait la même analyse. Daoula, elle n'est pas là pour faire des projets ou pour faire des choses comme ça, et quand elle le fait pas forcément de la meilleure façon possible. Et puis, dans le secteur privé, c'est là où il faut y aller. Les Européens, les Américains, les Russes, les Qataris, les Émiratis, les Saoudiens sont tous venus avec de l'argent pour le secteur privé. Donc les projets qui étaient prêts, ils ont tout de suite capté de l'argent et ils ont démarré. Et donc ce qui reste disponible sur le marché, ce sont des projets qui n'ont pas encore une grande maturité, où il faut aider plus les promoteurs à formuler leurs idées. Et du coup, il y a à un instant donné plus d'argent que de projets prêts. Il n'y a pas plus d'argent que de besoins. Il y a beaucoup plus de besoins que d'argent disponible. Mais à un moment donné, quelque chose qui est prêt à démarrer comme entreprise, non, il n'y a pas assez encore. Et nous, on est là aussi, nos partenaires sont là pour aider les gens, connectent, vont dans les régions, ils font du porte-à-porte, ils vont dans les universités, ils vont dans les centres d'affaires, et ils vont presque chercher les gens dans les cafés pour leur dire pour qu'elles deviennent un projet. C'est absolument extraordinaire l'élan qu'il y a. Chacun donne ce qu'il sait de mieux. Et les hommes d'affaires, ce qu'ils ont de plus précieux, c'est leur temps et leur savoir-faire. Et nous avons énormément d'hommes d'affaires qui viennent et qui donnent gratuitement leur temps, leur savoir-faire, leurs relations, leur portefeuille pour des jeunes qui montent des boîtes. Et ça, c'est vraiment admirable. Et chacun contribue avec ce qu'il peut dans la révolution. Nous vivons les plus belles années de notre vie tous. Nous bâtissons une révolution, nous bâtissons une démocratie, nous avons tout réussi, nous avons réussi la révolution, sans trop de sang, il suffit de regarder à droite et à gauche, nous avons réussi des élections transparentes, les perdants et les gagnants, personne n'a contesté, les observateurs ont vu que c'était le... Quand j'ai vu les associations d'observateurs Fitoun se dire « Tajeouzet kathira », les handicapés n'avaient pas de chaise pour s'asseoir à l'entrée du bureau. Et quand ils étaient accompagnés de quelqu'un, on n'a pas vérifié sa carte d'identité, est-ce que c'était un frère ou une sœur. Quand je vois que c'est ça, Tajeouzet, on dit, voilà, on a fait ce qui est extrêmement difficile. Et maintenant, ce qu'on a réussi en politique, on va le réussir en économie, et je n'ai aucun doute qu'on va le faire.